qui me semblent nécessaires à l'international. La première, pensez à dimensionner votre projet. La seconde, c'est de bien choisir le pays de votre fournisseur. Troisième chose, prospecter à l'international. En quatrième point, rechercher les fournisseurs locaux. Cinquième, payez vos fournisseurs. Sixième, préparez vos expéditions. Septième, dédouanez vos marchandises. Et puis, on oublie trop souvent cette dernière phase qu'il faut évaluer aussi ses fournisseurs. Alors, voici pour la première. Pensez toujours à définir et à dimensionner votre projet. Pourquoi je décide d'acheter? Qu'est-ce que je décide d'acheter aussi? Et puis, est-ce que mon produit a une raison d'être ici? Je vais acheter quelque chose pour la revente éventuellement. Est-ce que le marché est propice? Si effectivement vous achetez quelque chose qui va être inclus, incorporé dans un autre produit, la démarche est complètement différente, bien évidemment. Pensez aussi au fait que votre produit doit ou pas subir des transformations. Il existe des régimes douaniers en France, enfin, l'Union européenne, pardon, qui vous permettent d'éviter de payer des droits de douane sur une marchandise, éventuellement, que vous incorporeriez dans une autre. Deuxième phase, le choix du pays fournisseur. Je vous conseille de vous limiter à 2 ou 4, sinon, à moins de vous appeler Ikea. Mais sinon, essayez de limiter un petit peu. Alors, premier critère, l'accessibilité. Alors, ça, c'est important parce qu'acheter en Chine, par exemple, c'est très intéressant, effectivement. Sauf que si votre fournisseur se trouve au fin fond de la Chine et que vous choisissiez un Incoterm qui vous impose toutes les étapes du transport, vous aurez beaucoup de mal à faire transporter dans les meilleurs délais et aux meilleurs frais votre marchandise, même avec le meilleur transitaire possible. Ensuite, le potentiel. Est-ce que votre fournisseur va être capable d'assurer un réapprovisionnement fréquent avec des carences qui auraient été prévues? Et puis, troisième critère, c'est la sécurité. Sécurité des paiements. J'en reviens un petit peu à cette boutade de tout à l'heure, mais que faire si votre fournisseur vous dit « moi, je veux à tout prix 100% du montant de la commande avant expédition ». Alors, c'est des choses qui arrivent. Alors, je vous le dis, il existe quelque chose, ça y est, j'ai assez fait de teasing, il existe la lettre de restitution d'acompte. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un document que va faire établir votre fournisseur par sa banque, par laquelle cette banque va se porter garante. Et si, en ouvrant le container, au lieu d'avoir des blousons verts, vous en avez des rouges à pois jaunes, eh bien, vous pourrez toujours réclamer votre paiement. Ça, c'est quelque chose qui existe. Donc, c'est la lettre de restitution d'acompte versé. Pour la sécurité, je reviens aussi sur les paiements. Certaines techniques sont beaucoup plus chères que d'autres. La technique la plus sûre aujourd'hui, c'est le crédit documentaire, bien évidemment. Mais il existe des techniques qui sont peut-être plus faciles à mettre en place et qui coûtent aussi moins d'argent. Je pense notamment à la lettre de crédit stand-by, avec un petit bémol. Elle n'est pas acceptée dans tous les pays. Et c'est quelque chose à laquelle vous pouvez éventuellement réfléchir. Ensuite, la prospection à l'international. Savoir où se trouvent vos fournisseurs, où sont-ils localisés. Tout ça pour que vos opérations de transport ne soient pas rédhibitoires. N'oubliez pas tout de même que vous allez payer des droits de douane sur une marchandise, et ces droits de douane seront en fonction de la valeur de cette marchandise, de sa nature, de son origine, mais aussi du coût du transport. J'en reviens encore une fois à mon Incoterm. Donc, si vous achetez une marchandise et que vous avez super bien négocié, c'est très bien, mais comme vous le disiez tout à l'heure, si on y passe en plus du temps, et qu'en plus ça coûte excessivement cher à faire transporter, du style mettre ça dans un carton comme ça en aérien, ça c'est une mauvaise affaire, même si c'est très utile. Ensuite, recherchez les fournisseurs locaux. Où sont-ils? Alors, vous avez des plateformes qui existent pour trouver certaines marchandises. Sinon, vous pouvez vous rapprocher d'organismes spéciaux comme Ubifrance, effectivement, comme la Chambre de commerce française à l'étranger, qui est présente à peu près dans tous les pays où on peut trouver des entreprises, en tout cas gérées par des ressortissants français. Et puis, questionnez-vous aussi sur les process ou les procédures d'achat dans le pays de votre fournisseur. Dans certains pays, il faut obligatoirement passer par des intermédiaires. On ne peut pas acheter directement
c'est bon avant d'entamer une démarche à l'international, de savoir comment ça fonctionne dans ces pays. Et comme je vous le disais, UbiFrance est très calé là-dessus, en tout cas pour vous donner ce genre d'informations. Payer ses fournisseurs. Alors comment on les paye? Alors comme je vous le disais tout à l'heure, il existe des techniques de paiement qui vont vous sécuriser vous aussi, pour être sûr que vous allez avoir votre marchandise. Je pense notamment au crédit documentaire, qui a un coût, puisque c'est la technique de paiement la plus chère actuellement. Mais il en existe d'autres qui, ma foi, peuvent vous offrir les mêmes avantages avec un coût moindre, et toujours en plus par le biais notamment de la lettre de garantie dont je vous parlais tout à l'heure, on peut faire en sorte comme ça d'associer à un paiement international une lettre de garantie qui va vous rassurer, vous, puisque c'est quand même vous qui allez recevoir cette marchandise in fine, pour pouvoir être un peu plus protégé. Alors, je reviens aussi donc aux techniques de paiement à privilégier, toutes ne sont pas acceptées dans tous les pays. Quel est le rôle des banques, et puis quel est aussi les services que proposent les différentes banques. Il va vous falloir ensuite préparer vos expéditions pour acheminer d'un point A à un point B vos marchandises. Alors, le prix, c'est une chose. Le prix sera fonction, encore une fois, de l'Incoterm. Mais ici, il va falloir réfléchir aussi au choix de votre transitaire. Est-ce que votre transitaire a un réseau international? Je ne saurais trop vous conseiller de choisir un transitaire qui est présent partout. Pourquoi? Parce que si... alors, il y en a plein, ils sont spécialisés par région, par pays ou par type de marchandises, mais des gens comme SDV sont très bien positionnés sur l'Afrique en général d'ailleurs. Vous en avez d'autres. Et puis vous avez notamment dans notre région de très bons transitaires qui font partie d'un réseau mondial et qui peuvent de toute façon vous aiguiller et vous aider en tout cas dans vos démarches. Quelles solutions de transport choisir? Ils sont là aussi pour vous aider. Puis quels sont les intermédiaires que vous pouvez choisir? Un petit conseil aussi, quand vous demandez un prix de transport à un transitaire, je vous conseille de toujours lui demander ce qu'inclut son prix all-in, parce que le all-in pour moi est très opaque. Qu'est-ce que c'est qu'une CAF? Qu'est-ce que c'est qu'une BAF? Qu'est-ce que c'est qu'une IFP? On a tendance à revoir un peu toujours les mêmes surcharges au sein des taux de fret. Il serait de bonne idée que vous demandiez à votre transitaire de vous dire exactement ce qu'il compte vous facturer. Voilà. Et puis, il va falloir ensuite, une fois que la marchandise arrive, dédouaner les marchandises. Alors, comment ça fonctionne, la douane? Et puis surtout, qu'est-ce que vous allez payer? Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez payer des droits de douane sur la valeur de votre marchandise, plus le transport qu'aura coûté cette marchandise à acheminer. Donc, vous achetez pour 100 € de marchandises. Si vous en a coûté 50 € de transport, vous serez taxé sur 150. Là-dessus, vous allez payer des droits de douane. Et sur les droits de douane, plus la valeur de la marchandise, plus le transport, vous payerez de la TVA. Donc, bon an, mal an, ça commence à s'augmenter, ça commence à faire une note un peu importante. C'est pour ça qu'il existe des pays avec lesquels on a signé des accords. Ces pays, il faut prouver l'origine de la marchandise pour avoir une réduction, voire une annulation des droits de douane. Allez sur le site de la douane, douane.gov.fr, vous aurez un recensement de tous les accords qui ont été signés jusqu'ici par notre pays. Et vous verrez que aiguiller, en tout cas, ces achats vers ces pays, ça peut être une bonne façon aussi de faire de bonnes affaires, pour peu que vous présentiez, bien évidemment, les bons documents qui prouvent que votre marchandise est bien originaire du pays d'où elle est supposée venir. N'oubliez pas que rien ne vous empêche d'importer des marchandises d'autres pays membres de l'Union européenne. Les démarches sont différentes, puisque là, vous devrez remplir ce qu'on appelle une DEB, une déclaration d'échange de biens. C'est votre comptabilité normalement saisie pour vous en vous demandant tous les mois ce que vous avez vendu en Europe et ce que vous avez reçu d'Europe. Mais les démarches sont complètement différentes. Il n'y a pas de passage en douane, bien évidemment. Et puis, dernière chose, il va falloir à la fin, in fine, évaluer vos fournisseurs pour tout simplement savoir si vous allez à nouveau décider de retravailler avec lui. Alors, ça peut être des tableaux de bord, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus simples à mettre en place. Vous allez vérifier si vous avez reçu votre marchandise dans les délais
qui avait été prévu et si le niveau de qualité, bien évidemment, a été respecté. Voilà. Alors, où trouver l'information? COFAS pour les paiements, notamment. UbiFrance pour les démarches commerciales, les CCI, hein, bien évidemment. Le site de la douane, vous avez un autre site qui a été mis en place par la douane qui s'appelle importexport.gouv.fr. So French, so good, hein, c'est le leitmotiv hein, de ce site. Vous avez le MOSI, le Moniteur du commerce international, qui est une publication qui est assez à jour et qui, le site aussi hein, est très performant. Vous avez au jour le jour hein, des informations assez régulièrement mises à jour pour vos démarches. Et puis bien évidemment, il y a une société qui s'appelle Road Consulting, qui en plus est basée à Saint-Étienne. Donc j'ai envie de dire, tout est parfait. Voilà. Alors, en résumé, l'international, et j'en suis sûre, hein, est à la portée de tout le monde, hein, que ce soit de l'import, que ce soit de l'export. Mais ceci dit, pour réussir à l'international, pour réussir vos achats, ayez un produit à potentiel de marché élevé. Si c'est quelque chose qu'on peut déjà tous trouver, ça n'en vaudra pas la peine. Ayez une stratégie commerciale construite, pragmatique et rigoureuse. Ayez un prévisionnel financier ad hoc. Quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas. Tout simplement. Et puis, il faut être accompagné de ses partenaires, en tout cas par ses partenaires, et aussi par des prestataires spécialisés, que ce soit votre banquier, que ce soit votre transitaire, même les douaniers, et Road Consulting aussi. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Merci bien.